J'ai eu beaucoup de choses dans la vie, dans ma vie et dans la vie de mon conjoint qui ont fait qu'on s'est rendu compte que la vie était courte. Écoutez-vous et votre corps surtout. Je pense notamment aux jeunes qui ont souvent peur d'aller chez le médecin. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, allez consulter un spécialiste, c'est ok. C'est pas dégradant du tout d'aller voir quelqu'un. C'est pas forcément porteur de mauvaises nouvelles aussi. C'est pas parce que vous allez voir un médecin qui va vous annoncer un truc très grave. Ça peut justement aider à comprendre certaines choses et surtout en parler. Toujours parler si vous avez des choses que vous avez sur le cœur ou des douleurs, ne pas garder ça pour soi parce que ça peut vite être déprimant et effectivement on peut arriver dans des états de forte dépression ou de tristesse intense. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Haut les cœurs. Aujourd'hui, je rencontre Chloé, 29 ans, qui va nous partager son témoignage sur ce qu'elle déclare vivre avec un handicap invisible. Bonjour Marie, bonjour le podcast, moi c'est Chloé, j'ai 29 ans, je suis technicienne de laboratoire en hôpital. Je travaille uniquement la nuit, donc un rythme un peu particulier par rapport à la plupart des gens. Au quotidien, je suis plutôt dynamique, je pratique le sport régulièrement, je voyage beaucoup et à côté de ça, je suis porteuse d'handicap invisible. Merci Chloé pour cette petite présentation très claire. Alors maintenant, moi il y a un mot qui attise ma curiosité, c'est l'invisibilité. Qu'est-ce que tu entends par porter un handicap invisible? De quoi s'agit-il? Alors le handicap invisible, je le caractériserais comme un handicap qui n'est pas apparent, qui ne se voit pas sur une personne quand on l'observe physiquement. Et pour ma part, j'en ai deux. J'ai la maladie de Wilson et la spondylarthrite ankylosante. Donc toi Chloé, tu es porteuse de deux maladies. La première, la spondylarthrite ankylosante, donc tu pourras nous en parler un petit peu plus tard. Et également la maladie de Wilson, que tu considères comme un handicap invisible. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment elle s'est déclarée? Quand est-ce que tu as découvert que tu avais cette maladie? Alors j'ai découvert la maladie de Wilson en 2009. C'est une maladie génétique qui se caractérise par une accumulation tissulaire de cuivre, essentiellement au niveau du foie, du cerveau et parfois autour de la cornée. Le cuivre, on le retrouve dans notre alimentation au quotidien. Il est indispensable à notre corps puisqu'il permet la fabrication de nombreuses protéines. Et l'excès est éliminé dans la bile ou les urines. Dans mon cas, il n'est pas assez éliminé comme quelqu'un de normal. Ça peut vite créer des séquelles neurologiques et physiques. C'est d'abord mon petit frère qui a déclenché les premiers symptômes à l'âge de 12 ans. Moi j'en avais 15 à l'époque et ensuite ça a permis le dépistage familial rapidement et de découvrir que j'étais aussi atteinte de la maladie malgré le fait que par rapport à lui, moi j'étais totalement asymptomatique. Alors lui il a commencé à avoir des vomissements sur une semaine. Donc ma maman a consulté un gastro-entérologue qui a suspecté au vu du bilan sanguin une hépatite foudroyante. Et je ne sais par quel miracle ma mère a pensé qu'on avait un cousin germain qui avait une pathologie au foie. Donc la maladie de Wilson, et après ça a permis tout de suite de s'orienter sur les bilans de ce côté-là. Savoir qu'il y a un centre de référence à Paris pour la maladie de Wilson, ce qui fait qu'on nous a appelés pour passer une journée d'hospitalisation sur place et une nuit, le temps de faire tous les examens complémentaires pour valider la pathologie. Donc prise de sang, échographie. Donc c'est fatigant parce que c'est un aller-retour dans la même journée. Les rendez-vous sont à 9h, donc il faut partir très très tôt. Et puis après il faut rentrer parce que ça reste une journée qu'on pose de congé quand on travaille, donc c'est toujours un peu contraignant. Après on est remboursé, on est pris en charge à 100%, on est sur une ALD comme on appelle ça, une maladie de longue durée. On essaie toujours de s'y prendre en avance, quand on a les rendez-vous, on réserve très rapidement les billets de train. On essaie toujours d'y aller à deux quand c'est faisable, parce que c'est plus sympa de pouvoir rire, se déplacer dans Paris, et souvent c'est des bonnes journées, c'est pas trop contraignant. Alors quels sont tes traitements à prendre Chloé? Est-ce qu'ils sont lourds? Est-ce que c'est contraignant à prendre? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, on a de la chance, c'est que déjà il y a un traitement, donc nous on en a un qui permet de transporter le cuivre en trop dans les urines ou dans les selles. On appelle ça un chélateur de cuivre, donc il va transporter le cuivre dans les urines et dans les selles. C'est pas un traitement spécialement lourd. On le prend le soir ou moi vu que je travaille la nuit, je le prends en décalé, je le prends quand je me couche. Et oui, il y a beaucoup de matins où on le prend sans avoir mangé et on le sait une heure après, on se réveille et on vomit. Pour les copains, copines, quand on va en soirée, à 15 ans on commence
à sortir, à faire la fête. J'avais précisé que je ne pouvais pas me permettre. Les amis aussi ont très vite compris que ça servait à rien de me forcer à boire de l'alcool. Ils le savent, je suis bien entourée. Pour les déplacements, c'est plus la prise de médicaments qu'il faut faire attention. Pensez toujours à emmener les médicaments quand on part. Prévoir en avance si on part longtemps, prévoir une dose, donc faire des papiers pour avoir des boîtes en plus, ou toujours avoir l'ordonnance sur nous pour prouver qu'on a un médicament qui est autorisé. Quand on passe les frontières, on peut avoir des questions sur les médicaments qui traitent. Plus une histoire de paperasse, le reste, c'est pas grave. En 2016, Chloé, tu décides de ne pas renouveler ton contrat à ton poste actuel à l'hôpital de Challans, malgré leur envie de te garder en CDI. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En 2016, je suis tout juste diplômée en tant que technicienne de labo. Je travaille l'été qui suit ma remise de diplôme à l'hôpital de Challans. Sauf qu'à la fin de l'été, je décide de voyager avec mon copain, parce que j'ai besoin de bouger. Je sortais de l'école et je me voyais pas tout de suite entamer un travail avec un planning. Et avec mon copain, on avait voulu se faire ce voyage depuis un moment, donc on avait dit on part 3 mois. En Nouvelle-Zélande, au plus loin. Quand je suis rentrée en France, du coup, fin décembre, j'avais plus le poste à Challans qu'on m'avait promis en rentrant, donc je me retrouvais sans rien. Mais j'ai trouvé très rapidement à La Roche-sur-Yon, un mois après. Au fur et à mesure des mois, c'est là que la deuxième pathologie entre en jeu, donc la spondylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune, ce qui fait que mes cellules se retournent contre moi et dégradent mes articulations. L'inflammation fait en sorte que le système immunitaire il attaque les ligaments et les tendons qui sont fixés aux vertèbres de la colonne vertébrale. J'ai commencé à avoir des douleurs en février 2017 suite au retour de Nouvelle-Zélande. J'avais chuté fortement sur les fesses suite à une randonnée et je m'étais dit du coup j'ai dû me fracturer le coccyx. Ça faisait comme un gros sciatique, sauf que ça venait, ça repartait, donc une semaine tous les mois j'avais des douleurs et après ça repartait. Physiquement c'était dur parce que je me suis dit d'une, quand tu vis en couple en plus et que ça se déclenche, tu fais subir à l'autre tes douleurs parce que je me plaignais, je disais là j'ai mal, je dérouillais, je mettais du temps à marcher, le matin c'était une demi-heure pour essayer de chauffer mon corps, donc je marchais, je mangeais, il y a eu des soirées où même dans la nuit je me réveillais. En fait j'avais l'impression que plus je laissais mon corps au repos dans mon lit, plus j'avais mal. Après je sais qu'il y a des choses que je peux plus faire, le vélo, des fois, c'est compliqué parce que forcément, je suis assise longtemps. Le surf, le fait qu'il faut rester les jambes écartées sur une planche, coup, forcément, ça agrandit, on va dire, la zone du bassin. Donc, des fois, je peux avoir des douleurs si je reste trop longtemps. J'ai du fitness à la maison et j'ai commencé le yoga, pilates, il n'y a pas si longtemps. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et dans ces pathologies-là, le principal, c'est de s'écouter, de savoir quand il y a des moments qui vont être un peu plus difficiles. J'essaie toujours de me dire que y a pire que moi, et que je peux améliorer ma vie en me renseignant et en faisant des choses pour améliorer le quotidien. Je pense que j'ai un regard différent sur les gens. Je sais que chacun porte son propre bagage, chacun a une histoire et un vécu différent. Donc avant j'avais peut-être plus tendance à juger. Donc j'ai appris à beaucoup plus être à l'écoute. Avant j'étais peut-être plus renfermée sur moi, mes soucis personnels. Et pour l'avenir, je me souhaite plein d'années libres de mes mouvements, de ne pas avoir de soucis, on va dire, qui vont m'encombrer au fur et à mesure des années. C'est pour ça, comme on disait tout à l'heure, de faire du sport, de faire plein de choses qui font que je vais pouvoir avancer dans la vie sans, à 40 ans, être en fauteuil roulant. Voilà, je profite de mes voyages, je fais tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Dès que j'ai quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais. Tout cela pour vivre un truc et autant le vivre au maximum. Faire des rencontres, donner de l'amour, être avec la famille, les amis. Ça, c'est important aussi. Avec le chat aussi. Je te remercie, Chloé, d'avoir partagé ton expérience ici. Et je pense que t'es une belle leçon de vie, en fait, que même si on a quelque chose, une maladie, il faut aller de l'avant. Et ça, c'est super chouette, ça donne du courage. Je pense que tu vas en donner à ceux qui vont nous écouter. Et aussi de prendre le temps de s'écouter, tout ça. De profiter du moment présent et de profiter du moment présent. Et voilà, parce que la vie est courte et elle est belle. Et elle est belle, mais donc, toujours faire attention. Voilà. Le petit warning de fin. Voilà. Toujours faire attention à soi et aux autres. Donc merci beaucoup d'être venu et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour toi. Merci à toi et merci à tous ceux qui écouteront ce podcast. C'était top.